Et ben donc, je m'appelle Guillaume Bagnolini, je suis philosophe actuellement, chercheur en philosophie dans un petit centre de recherche à Montpellier, le Centre d'éthique contemporaine. Et avant, j'étais biologiste et donc je travaillais notamment sur des parasites plus particulièrement. Et j'ai fait un peu un grand écart théorique puisque je suis allé vers la philosophie. Je trouvais que la science biologique était intéressante, mais qu'elle était souvent très spécialisée. Et moi, je m'interrogeais un petit peu sur l'origine des concepts, sur d'où ça provenait, pourquoi on faisait de la science aussi, qu'est-ce que c'est que cette création de savoir et qu'est-ce qui légitime le savoir scientifique aussi, puisque moi ce qui m'intéressait c'est pourquoi il y a des experts scientifiques qui ont l'avantage sur des personnes, on va dire du commun, qui ont des savoirs aussi, mais qui n'ont pas la légitimité pour les exprimer dans nos institutions actuelles. Donc je suis parti sur une thèse sur les sciences citoyennes, sciences participatives. L'objectif c'est de faire des projets de sciences mais qui sont portés par des citoyens et qui ne proviennent pas d'institutions scientifiques. Je peux parler d'un projet, c'est un projet qui s'appelle le projet Aquaponie, et c'est un projet où on a l'expérimentation de modules agroalimentaires autonomes pour les individus, avec un bac avec des poissons, un bac avec des plantes, et ça fait un micro-écosystème. Donc, où les plantes nourrissent les poissons, et les poissons, les excréments des poissons, nourrissent les plantes. Et donc, ils vont tester ça. C'est ce qui m'intéresse maintenant après ma thèse, c'est d'aller étudier les relations entre les êtres vivants, l'humain, et aussi entre les objets techniques et l'humain. En travaillant à plusieurs, en croisant les regards, on amène à s'interroger un peu sur les relations d'une manière différente que dans des laboratoires scientifiques institutionnels. Donc quand on amène à des relations d'aliénation, donc des relations qui ne sont pas du tout hétérogènes, riches comme je disais tout à l'heure, en fait on s'aperçoit de quelque chose qui est significatif, c'est que c'est corrélé avec des relations aliénantes humaines entre nous. Et c'est-à-dire que très souvent, les deux sont reliés. Quand les abeilles disparaissent, c'est parce qu'on a un système agricole qui est aliénant, conventionnel, qui est aliénant pour les humains aussi. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est ça, c'est aussi des chiffres autant sur la détresse du monde agricole que la disparition des abeilles. Et c'est pas pour rien, c'est pour moi des révélateurs, c'est des cohabitants, c'est-à-dire qu'ils cohabitent avec nous, ils ne font pas que coexister, ils ne sont pas juste là comme des entités bien séparées. On cohabite des territoires, on amène des réflexions eux aussi, en faisant surgir et en faisant révéler nos politiques, nos systèmes économiques, les faiblesses, les effets secondaires, et ils nous amènent à chaque fois à nous poser des questions. Et donc, typiquement, je pense que justement, amener ce type de réflexion dans des événements comme la Nuit de la philosophie et des idées, avec des personnes qui ne sont pas familières avec ce type de questionnement, pour moi c'est un pas qui est très important parce que ce n'est pas des questions, pour revenir un petit peu sur ce que je disais dans ma thèse et mon questionnement sur la légitimité du savoir scientifique, c'est des questions qui doivent être évoquées, réfléchies, non pas par des experts scientifiques, mais par ce qu'on appelle les gens du commun, par les personnes qui sont justement en train de vivre, de cohabiter avec ces espèces, qui ne sont pas forcément des chercheurs en philosophie, en biologie ou quoi que ce soit, mais qui sont juste des personnes qui doivent se poser ce genre de questions, parce que c'est des questions qui nous concernent tous.